Alors, une fois posée, on va voir ce que ça donne. Donc, je la mets sous tension. Voilà. Donc là, elle est mise sous tension, elle s'allume verte. Elle n'est pas branchée au véhicule pour le moment. Voilà. Donc là, elle a fini d'initialiser. Maintenant, je vais la brancher au véhicule. Donc, je vais prendre la prise. Prise tout à fait standard, hein, type 2. Voilà. On voit bien qu'elle est bien monophasée puisque les deux fils du bas ne sont pas branchés, L2 et L3. Hop. Voilà, donc moi mon véhicule actuellement est à 22%. Donc on va mettre ça directement. Voilà, le véhicule bascule au bleu. J'ai mis une charge immédiate au véhicule parce qu'évidemment au début j'avais laissé la nuit. Donc normalement elle va basculer automatiquement. Alors c'est un peu long, je vois, parce que ça met toujours connexion pour le moment. On va attendre un petit peu. Voilà, c'est parti. Faut pas oublier, il y a un petit bouton sur le côté à appuyer, là. J'avais oublié de le préciser tout à l'heure, et qui s'allume en vert aussi quand on appuie dessus. Parce que si on n'appuie pas dessus, on n'autorise pas la charge. Donc charge lente, voilà. Pour l'instant, charge à 6 kW. Et là on peut voir effectivement aussi sur le voyant de charge à l'arrière du véhicule, c'est bien en fonction. Petite précision sur la connexion, le câble de terre est obligatoire, hein. Il ne faut pas le négliger. Alors on va regarder au bout d'une heure ce que cela donne. 35%, donc 6,1 kW. Bon, faut dire que la température extérieure est à 12 degrés. Donc ça explique peut-être aussi qu'on soit limité à peu près à 6 kW, mais bon, c'est un véhicule qui n'a jamais chargé super rapidement sur secteur alternatif. Donc on a bien récupéré, on est passé de 22 à 35% et je suis passé à 110 km d'autonomie. On a récupéré dans les 8 et quelques kilowatts en une heure quasiment 10. J'ai pas d'échauffement ni au niveau de la prise, ni au niveau du câble. Oui, bah, il est tiède, ce qui est normal. Les câbles sont tièdes aussi, mais c'est normal, à 6 kW, c'est tout à fait normal. Donc voilà, bah c'est fini pour mon test. Pour moi, je suis content du produit. Je vous dis, le seul petit bémol finalement, c'est le fait qu'il n'y a aucune indication vis-à-vis de la connexion sur le secteur électrique. Sur un disjoncteur, les bobines MX pour sa disjoncte en cas de sous-tension ou différentiel. Aucun détail dans la notice ni sur leur site. Donc ça, c'est vraiment le bémol. Et c'est dommage parce que ça ne touche pas au produit finalement, c'est juste un manque d'informations sur la notice et éventuellement le carton. Voilà. Sinon le produit en lui-même est petit, bien fabriqué, solide, passe partout. Bon, le câble que vous avez pu voir, il est dessus. Par contre, on ne peut pas le retirer, donc la prise de type 2 est toujours dessus, donc il faudra toujours veiller à l'enrouler éventuellement sur un support. Sachant que de toute façon le produit peut aller dehors ou à l'intérieur, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon, moi je préfère le laisser sous abri, mais il est prévu pour ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous aidera dans votre choix.